Bienvenue sur Venue French Rugby, l'endroit pour des analyses approfondies de rugby. Des actualités et des stratégies comme un vrai expert. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour ne rien manquer de nos dernières vidéos. De mon point de vue personnel, cette série de questions-réponses autour du retour de François Cros après blessure ne se limite pas à un simple état des lieux sportifs. Elle constitue aussi une tranche de vérité très sincère sur le cheminement intérieur d'un athlète professionnel arrivé à maturité dans sa carrière. En lisant attentivement chacune de ces réponses, j'ai eu le sentiment d'assister à un dialogue honnête entre l'homme et son propre corps. Ses ambitions, ses inquiétudes, mais aussi sa fierté discrète. Ce qui m'a d'abord le plus marqué, c'est la manière dont Cros parle de son retour après 4 mois d'absence. Aucun effet de manche, aucune déclaration héroïque ou triomphale. Au contraire, il évoque une joie très humaine, celle de retrouver le terrain. De renouer avec le rythme familier de la compétition, tout en sachant qu'il n'est pas encore à son meilleur niveau. J'ai perçu dans ses paroles un mélange de soulagement et de prudence. Sa joie n'est pas explosive, mais mesurée, celle d'un homme qui a traversé l'épreuve de la blessure. Qui connaît la valeur du simple fait de pouvoir jouer, et qui sait aussi le prix à payer en cas de précipitation. La façon dont il raconte son processus de rééducation m'a beaucoup fait réfléchir. Le choix initial d'un traitement conservateur, en attendant que le genou guérisse de lui-même, traduisait un espoir, celui que le corps puisse se réparer seul et que l'intervention chirurgicale soit évitée. Mais la réalité n'a pas suivi ce scénario. Lorsqu'il admet que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, j'ai ressenti une forme d'acceptation très mature. Pas de plainte, pas de reproche, simplement le constat posé avec calme. L'opération a finalement été nécessaire, et ce n'est qu'en ouvrant qu'on a réellement mesuré l'ampleur des dégâts, cartilage endommagé, débris provoquant une inflammation chronique, qu'il a fallu nettoyer en profondeur. Ce passage m'a fait penser à une leçon de vie plus générale. Certaines blessures ne peuvent pas être confiées uniquement au temps. Il arrive qu'il faille affronter la douleur de front, accepter une souffrance à court terme pour éviter des conséquences à long terme. François Cros semble en être pleinement conscient, et la sérénité avec laquelle il évoque cette étape ne fait que renforcer le respect que j'ai pour lui. Lorsqu'il parle du moment où il pourra retrouver pleinement son niveau, Cros ne donne aucun calendrier précis. À mes yeux, cela traduit une grande honnêteté et une connaissance fine de son corps, surtout pour un joueur de 31 ans. Il souligne que plus l'arrêt est long, plus le retour prend du temps, et qu'à cet âge, prendre soin de son corps n'est plus une option mais une obligation. J'ai particulièrement retenu le passage où il évoque le renforcement du genou et l'idée que tout ira de mieux en mieux avec le temps. Pas de précipitation, pas de promesse de retour à 100% à une date donnée, seulement de la patience et du réalisme. On découvre ici un François Cros assez différent de l'image habituelle des sportifs de haut niveau, souvent obsédés par l'idée de revenir le plus vite et le plus fort possible. Lui semble avoir dépassé ce stade. Il comprend que la carrière ne se résume pas à quelques matchs, mais à un cheminement au long cours, où protéger son corps revient à protéger son avenir. Les compliments de l'entraîneur Hugo Mola et de son coéquipier Antoine Dupont apportent une nouvelle nuance émotionnelle à l'entretien. Ce qui est intéressant, c'est que Cros ne se laisse pas complètement griser par cette reconnaissance. Il parle d'un honneur, d'une grande source de motivation, tout en reconnaissant la pression qui l'accompagne. J'ai beaucoup apprécié cette franchise. Beaucoup se contenteraient d'évoquer la fierté, mais lui voient aussi l'envers du décor. Lorsque les autres croient en vous et placent de grandes attentes, vous êtes obligé de prouver rapidement que cette confiance est méritée. La phrase « Je n'ai qu'un seul désir », leur montrer que je suis toujours là, m'a réellement touché. Ce n'est pas une déclaration arrogante, mais une sorte de dialogue intérieur d'un homme qui a été freiné, remis en question par la blessure et le temps. Elle reflète un besoin de reconnaissance fondé non sur la réputation passée, mais sur la valeur présente. Quand Cros évoque la concurrence féroce pour sa place, j'ai senti très clairement sa philosophie de vie et de travail. Il ne fuit pas la réalité et ne se plaint pas. Au contraire, il considère la concurrence saine comme un moteur pour rendre l'équipe plus forte. À mon sens, cela témoigne d'une grande maturité et d'un véritable esprit collectif. Dans le sport de haut niveau, où chaque poste peut conditionner une carrière, peu de joueurs ont la lucidité de voir la concurrence comme quelque chose de positif. Il va même plus loin en expliquant que la concurrence empêche l'autosatisfaction et oblige chacun à faire évoluer son jeu. Là encore, je n'y vois pas seulement la réflexion d'un joueur de rugby.
mais une philosophie applicable à bien d'autres domaines. Trop de confort mène facilement à la stagnation, tandis qu'une concurrence saine favorise le progrès. Un autre point très marquant est son rapport au statut au sein de l'équipe. Il dit clairement ne pas y attacher une grande importance, rappelant que la place de chacun est remise en question après chaque match. Personnellement, je trouve cette vision très respectable, surtout dans le contexte du sport professionnel où les titres et les rôles peuvent parfois masquer l'essence même de la compétition. Cross sait que s'accrocher à un statut peut faire perdre le sens des priorités et freiner l'envie de se perfectionner. Lorsqu'il analyse les performances irrégulières de l'équipe pendant son absence, Cross adopte un regard plutôt objectif. Il ne cible ni un joueur ni un choix tactique précis, mais met l'accent sur l'aspect mental, la différence d'attitude entre les matchs à domicile et à l'extérieur. Selon lui, le problème n'est pas le niveau, mais l'intensité, la détermination et la concentration. Cela me donne l'impression qu'il n'est pas seulement un joueur, mais aussi un observateur fin de la dynamique collective. Enfin, lorsqu'il évoque le match face à Pau, duel entre deux équipes de tête, Cross fait une nouvelle fois preuve d'humilité et de pragmatisme. Il ne voit pas cette rencontre comme une occasion d'envoyer un message, mais comme une opportunité de confirmer les progrès réalisés après le match contre Sale et de livrer une performance complète du début à la fin. L'objectif qu'il met en avant n'est pas la victoire à tout prix, mais le plaisir de jouer, l'engagement total, et le retour à l'esprit de solidarité et de combat, ces valeurs fondamentales parfois mises de côté. Dans l'ensemble, l'analyse de cette interview m'a laissé un mélange d'émotions. L'admiration pour une résilience remarquable, l'empathie pour les inquiétudes silencieuses d'un athlète de retour de blessure, et le respect pour la lucidité avec laquelle Cross envisage sa carrière, sans illusion mais sans pessimisme. Il se tient dans un équilibre rare entre ambition et acceptation, entre désir de prouver sa valeur et respect des limites de son corps. Si je devais résumer brièvement mon ressenti, je dirais que François Cross apparaît ici non seulement comme un joueur de rugby qui revient après une blessure, mais comme un homme qui continue d'apprendre à avancer, avec humilité, patience et détermination durable. Et c'est précisément cette sincérité qui rend son témoignage si inspirant, si digne de réflexion, et qui laisse une impression profonde et durable, tant chez moi que chez les supporters. Je suis très impressionné par la sincérité et l'humilité de François Cross. Sans ostentation ni justification, il a choisi d'affronter sa blessure avec patience et détermination, faisant preuve de la stature d'un grand joueur. Son retour n'est pas seulement une question de performance, mais aussi une véritable leçon de volonté et de maturité dans le sport. Merci de suivre Venue French Rugby, si vous aimez analyser le rugby avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt dans la prochaine vidéo.